Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir deux spécialités marocaines, la tuktouka et la zalouka, deux préparations délicieuses et savoureuses. Elles accompagneront à merveille vos barbecues cet été, brochettes de viande ou bien vos plats de poisson. Elles se servent principalement tièdes ou froides. Alors suivez-moi en cuisine, on va voir comment réaliser ensemble ces deux préparations. On va commencer ici par la tuktouka. Donc ici, comme vous voyez, j'ai 4 poivrons longs, du rouge et du vert, et pour la couleur, j'ajoute aussi un poivron jaune. 3 belles tomates de taille moyenne, 3 gousses d'ail, une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de piment fort, donc ici moi j'ai utilisé du piment de Cayenne, une cuillère à café bombée de paprika, ainsi qu'un mélange d'huile de tournesol et d'huile d'olive, au total 50 ml. Comme je vous ai dit en début de vidéo, je vais vous présenter les deux recettes, donc ici je vais griller tous les légumes ensemble. Donc ici je place les ingrédients pour la tuktouka, donc les 3 tomates ainsi que les poivrons. Voilà, je mets de côté pour vous montrer les ingrédients pour la zalouka. Vous aurez besoin de 2 aubergines, 2 grandes tomates ou bien 3 petites, ainsi que 3 poivrons. Donc ici pour ma part j'ai mis des poivrons longs, mais vous pouvez mettre des poivrons normaux. Et ici pour les épices, j'ai une cuillère à café de sel, 2 cuillères à café de paprika, une cuillère à café bombée de cumin, 4 gousses d'ail, et comme tout à l'heure un mélange d'huile d'olive et d'huile de tournesol, et ici j'ai 70 ml. Voilà, donc ici je vais griller tous mes légumes ensemble, donc je rajoute les légumes pour la zalouka sur ma plaque. Avec un pinceau, je vais venir les badigeonner d'huile, voilà, légèrement. À ce stade, j'ai préchauffé mon four à 240 degrés. J'allume donc le haut du four et je place mes légumes sous mon grill pour bien griller mes légumes. Bon, moi je préfère les placer au four, mais si vous souhaitez, vous pouvez les mettre directement sur le feu, au barbecue ou bien sur votre gazinière. Vous les faites tourner sur le feu jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés comme ceci. Ensuite, vous les placez dans un sac de congélation pendant à peu près 3 à 4 minutes. Et encore chaud, vous les récupérez et vous les grattez comme ceci pour enlever la peau. Voilà, ensuite je coupe en deux, j'enlève les pépins. Lavez vos légumes avant la cuisson, pas après, pour garder ce goût fumé. Et une fois que la peau et les pépins sont retirés, vous allez les couper en fines lamelles et vous mettez de côté. Et autrement, si vous les mettez au four, vous les retournez comme ceci de temps en temps, jusqu'à ce que la peau soit bien dorée. Aussitôt, je les place dans un sachet de congélation, ce qui va nous aider à retirer la peau très facilement. Donc ici, je ne vous ai pas dit, mais lorsque vous mettez votre plaque au four, vos tomates vont griller en premier, donc vous pouvez les retirer et laisser cuire le reste. Voilà, donc ici, comme pour les poivrons, on va venir retirer la peau des tomates et on le coupe en petits dés. Et on procède ainsi pour les autres poivrons. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur la cloche de notification pour être alerté lorsque je poste une nouvelle recette. Donc voilà, ici on a préparé les légumes pour la tuktouka. On va commencer la cuisson. Dans une poêle bien chaude, vous allez verser le mélange d'huile de tournesol et d'huile d'olive. Vous ajoutez vos 3 gousses d'ail hachées et vous mélangez à l'aide d'une cuillère en bois. Voilà, vous faites revenir comme ça pendant 15 secondes avant d'ajouter les tomates. Voilà, je vais faire revenir mon mélange tomate, ail, huile comme ceci pendant à peu près 5 minutes tout en mélangeant. Et une fois que nos tomates ont bien réduit, on ajoute enfin les poivrons. Je laisse mijoter à nouveau pendant quelques minutes avant d'ajouter mes épices. Donc le sel, le paprika, ainsi que le piment fort. À ce stade, au lieu de mettre du piment fort comme moi, vous pouvez mettre un piment coupé en petits dés. Et vous allez laisser mijoter comme ceci tout en mélangeant de temps en temps pendant à peu près 10 minutes jusqu'à ce que l'eau s'évapore. Vous allez voir que l'huile va remonter à la surface. Vous allez bien laisser poêler le tout pour que les saveurs se mélangent. Et c'est prêt. Donc ici, sachez qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter d'autres épices, c'est vraiment très bon comme ça. Une fois que tous les ingrédients ont bien mijoté ensemble, vous allez obtenir des légumes très fondants, à servir comme je vous ai dit tiède ou froid.
On passe maintenant à la réalisation de la za'louka à base d'aubergines. Comme tout à l'heure, on procède de la même façon. Pour les aubergines, sachez qu'il n'est pas nécessaire d'enlever la peau. Mais en général, si c'est des grosses aubergines, ils vont avoir une peau qui est assez amère. Donc dans ce cas-là, enlevez la peau. Mais autrement, si vos aubergines sont petites ou moyennes et de saison, la chair ne sera pas amère. Donc vraiment, faites comme vous voulez. Pareil, il y a aussi plusieurs façons de cuire les aubergines. Donc pour préparer le za'louk, vous pouvez les griller au four, au barbecue ou à la plancha. Vous pouvez aussi les cuire à la vapeur ou bien même dans l'eau bouillante salée. Selon certaines régions, il y en a aussi qui les font frire séparément. Moi personnellement, je préfère les faire griller au four ou bien sur le feu. Voilà, donc comme vous voyez, la peau s'enlève très facilement, mais il n'est pas nécessaire de l'enlever. Comme pour les poivrons et les tomates, on les coupe aussi en tout petits dés. On va dire ici qu'ils sont déjà mi-cuits, donc on continue la cuisson tout à l'heure avec le reste des légumes à la poêle. Voilà, j'enlève aussi la peau des poivrons. Et donc ici, comme vous voyez, on a notre assiette avec tous mes légumes pour la za'louka. Je viens hacher aussi un mélange de persil et de coriandre, l'équivalent de 2 bonnes cuillères à soupe. Je viens hacher aussi mes gousses d'ail. Et on passe à la cuisson. Donc comme tout à l'heure, dans une poêle bien chaude, on verse le mélange d'huile d'olive et d'huile de tournesol, l'ail. Je dépose par-dessus mon mélange de persil et de coriandre avec mon sel, le paprika, donc 2 cuillères à café, ainsi que la cuillère à café de cumin. Voilà, je fais revenir le tout pendant à peu près 30 secondes à feu fort, tout en mélangeant avec ma cuillère en bois. Et lorsque l'ail commence à dorer légèrement, j'ajoute mes légumes. Et pour avoir un za'louk piquant, n'hésitez pas à rajouter un petit piment que vous coupez en tout petits morceaux et que vous faites cuire avec les tomates. Et on fait revenir le tout comme ceci pour bien faire incorporer nos épices. Je laisse mijoter quelques minutes avant d'ajouter mes aubergines. Je laisse cuire une dizaine de minutes à couvert. Et je mélange de temps en temps. Vous verrez qu'en fin de cuisson, il n'y aura presque plus de jus. La cuisson est terminée. Donc servez le za'louk tiède ou froid, arrosé d'un filet d'huile d'olive ou bien de jus de citron. Vous pouvez aussi décorer avec des olives. Pareil ici, si vous ne le mangez pas tout de suite, vous pouvez le garder dans un bocal hermétique au frais. En fin de cuisson, vous pouvez encore écraser le tout à la fourchette. Mais moi, j'aime bien garder les morceaux entiers comme ceci. Et voilà, notre za'louk ou bien caviar d'aubergine est prêt. C'est la saison des aubergines, alors réalisez cette recette qui est très facile à faire. Servez-le chaud ou froid, en entrée sur des tranches de pain grillé ou bien, comme moi, faites une petite trempette avec du pain maison. Vous m'en direz des nouvelles. J'espère que ma vidéo du jour vous aura plu. Et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la cloche de notification, à liker la vidéo si elle vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.